le monde, avec vous Linda Agdadar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai choisi une vidéo ou une recette qui nous a été demandée par une abonnée. C'est la recette du pain farci à la pomme de terre. Une recette très facile à réaliser avec un très bon résultat qu'on prépare beaucoup comme entrée ou pour accompagner un autre plat. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre pain farci à la pomme de terre, nous allons tout d'abord réaliser une pâte très facile à réaliser sans pétrissage. Là, comme vous voyez, j'ai de la farine, j'ai 375 g de farine. Je vous conseillerais d'utiliser une farine de bonne qualité. Là, j'ai du yaourt nature. Je vais utiliser 3 cuillères à soupe de yaourt nature. Là, j'ai une cuillère à soupe et demie d'huile d'olive ou huile de table. Là, j'ai une demi-cuillère à café de sel. Je vais utiliser une demi-cuillère à café de levure chimique. Je vais utiliser aussi une demi-cuillère à café de sel et j'aurai besoin de lait. À la fin de la réalisation de cette pâte, je vous dirai la quantité de lait que j'ai utilisé. Comme je vous ai dit, j'aurai pas besoin de pétrir la pâte. Je vais tout simplement la ramasser. Là, j'ai de la farine, 375 g. Je vais ajouter le sucre. Je vais ajouter une demi-cuillère à café de levure chimique. Voilà. J'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de sel. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de yaourt à température ambiante. Voilà. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile. Là, je vais mélanger à la main. C'est une recette très facile que vous pouvez réaliser pour un pique-nique ou tout simplement comme entrée ou pour accompagner une bonne shorba ou une harira. Je vais ajouter le lait progressivement. J'ai ajouté à peu près 120 ml de lait tiède, mais comme je le dis toujours, les qualités ou l'absorption de la farine diffèrent d'une qualité à une autre. Essayez d'ajouter progressivement jusqu'à obtenir une pâte comme celle-là, malléable. Voilà. Voilà, comme vous voyez, voilà. C'est juste ramasser la pâte. Je vais laisser reposer la pâte. Là, j'ai pris une boîte en plastique. Je vais mettre un peu d'huile. Je vais mettre à l'intérieur et je vais tout simplement couvrir jusqu'au moment de l'utilisation. Là, nous allons passer à la réalisation de notre farce. Là, bien sûr, comme c'est des pains farcis à pommes de terre, j'aurai besoin de pommes de terre. J'ai 4 pommes de terre moyennes. Là, j'ai un mélange de persil et de coriandre. Là, j'ai des échalotes que je fais revenir dans un peu d'huile. J'aurai besoin à peu près de 2. Et pour les épices, j'ai du sel, j'ai du curcuma. J'ai du garam masala, c'est des épices indiennes, ou si vous n'avez pas ça, pouvez vous en passer. J'ai du poivre blanc, j'ai du cumin et de la coriandre et bien sûr le sel. Tout d'abord, nous allons faire bouillir notre pomme de terre. Bien sûr, je les ai bien lavées. Je ne vais pas les éplucher, je vais tout simplement réaliser une petite incision ici, une ouverture, pour me faciliter tout à l'heure quand je vais les éplucher.
Voilà. Et je vais les mettre dans de l'eau salée et les laisser bouillir. Voilà la pomme de terre après avoir laissé bouillir pendant quelques minutes. Là, je vais l'écraser, la réduire en purée. Entre-temps, ma pâte, elle est dans la boîte et je l'ai mise dans le four. Comme je vous ai dit, pour les pâtes, cette pâte, de toute façon, elle va pas gonfler. Elle va juste reposer. L'idéal, ça serait au moins 1 heure. Là, je vais ajouter les échalotes. Ça serait bien d'aller jusqu'à 3 ou 4. Moi, j'avais 2 disponibles. Je vais ajouter le persil et la coriandre hachée. Et là, je vais ajouter les épices, le sel. Je vais ajouter juste un petit morceau de beurre. Voilà ma pâte, je l'ai laissée reposer à peu près 1 heure, mais comme je vous ai dit, vous pouvez la laisser même jusqu'à 2 heures, ça donne encore un meilleur résultat. J'ai la farce là qui a complètement refroidi. Là, nous allons façonner les pains. Là, je vais couper cette pâte en boules. Je vais les couvrir d'un film alimentaire pour que une croûte ne se forme pas sur ma pâte et elle ne devienne pas sèche. Là, j'ai pris une boule. Je vais creuser, former une sorte de petit bol. Je vais, voilà, former une sorte de bol. Entre temps, j'ai mis une poêle à fond épais chauffée. Voilà, je vais remonter les bords. Pour fermer. Regardez, comme si on allait réaliser une bourse. Voilà, bien fermé. Je vais mettre un peu d'huile sur mon plan de travail. Voilà. Et je vais étaler la pâte sans rouleau de préférence. Voilà. Comme je vous ai dit, on va la retourner après quelques secondes.
Et dès que une des surfaces commence à prendre une couleur dorée, quand on va la retourner, on va badigeonner avec un peu de beurre. Vous allez dire que c'est gras, mais non, pas du tout, parce que tout simplement, j'utilise juste avec le pinceau. Voilà, je vais mettre un peu de beurre, comme vous voyez, c'est pas une grande quantité. Ça donne un très bon goût et aussi pour permettre d'odorer vos galettes ou votre pain. Très facile à réaliser. Mais le temps de repos pour la pâte est très important parce qu'on n'a pas pétri cette pâte. Juste avec un pinceau, c'est même pas une noisette de beurre, c'est moins. Vous voyez, ça commence à prendre une belle couleur. Voilà, notre pain indien farci à la pomme de terre est prêt comme vous voyez. Nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà, il est encore un petit peu chaud. Voilà comment il se présente. Un pain très très bon, très appétissant. Très facile à réaliser, comme vous avez vu, pas de pétrissage, juste le temps de repos pour la pâte. J'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui et que vous allez la réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer les photos à Soulef. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé aujourd'hui, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster aussi en commentaire. Tous les ingrédients détaillés, vous les trouverez en barre d'infos sous la vidéo. Sur ce bon pain indien à la pomme de terre, je vous dis merci de m'avoir suivi. Agréable journée et bon week-end.